Plusieurs parmi nous ont des projets, mais malheureusement n'arrivent pas à les implémenter. Ces projets se retrouvent dans la tombe et quelqu'un a eu la fabuleuse idée de dire que les endroits les plus riches sont les cimetières. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment est-ce que tu dois développer ton projet. Bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tu l'as compris, dans cette vidéo, nous allons voir quelques étapes par lesquelles tu devras passer ou à mettre sur pied pour développer ton projet. Que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit un projet personnel, que ce soit un rêve d'enfant que tu as envie de réaliser. Je crois que ces étapes t'aideront. La première étape, c'est qu'il faut... Ah oui, il faut tuer le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui consiste à nous faire croire que nous ne sommes pas légitimes, que nous n'avons pas les atouts ou alors les compétences pour mener à bien ce projet. Mon gars, si c'est ton projet qui te tient à cœur, il faudrait que tu aies assez de confiance en toi et que tu te sentes légitime de réaliser ce projet. Que tu développes une capacité qui te permette de fermer les oreilles à l'extérieur et de laisser le bébé en toi se manifester, de laisser le bébé vibrer et de travailler à ce que cela se réalise. Alors mon gars, à toi de travailler à ta légitimité pour voir ton projet se réaliser. La deuxième chose, après avoir été légitime et te trouver compétent à tes propres yeux et assez outillé pour réaliser ton projet, tu dois planifier clairement et limiter dans le temps la réalisation des petits objectifs. Ça veut dire que tu dois établir un planning de réalisation en fait. Tu dois te dire, par exemple, lundi, je dois appeler telle personne avant 18 h et avant 16 h, tu dois l'avoir fait pour gagner 2 heures de temps de réflexion encore. Tu dois te dire, avant septembre, je dois avoir déjà rassemblé tous mes fonds. Je dois avoir contacté tous mes fournisseurs avant septembre. Tu dois rentrer dans une planification claire et limitée ou alors délimitée dans le temps et dans l'espace. Le troisième point après la planification, c'est l'action. L'action et encore l'action. Moi, je préfère planifier avant d'agir. Il y en a d'autres qui entrent dans l'action et sont surpris. Mais je vais t'éviter ça. Alors, il est important que tu agisses. Mais surtout, lorsqu'on rentre en action, on a souvent tendance à compter sur des gens qui sont loin, qui nous ont dit « je pourrais t'aider », des supposés collaborateurs. Mais si ces collaborateurs ne sont plus disponibles, le projet va échouer. Alors, comme dans la Casa de Babel, tu dois rester concentré. Tu dois rester fidèle à ton plan d'action. Comme dans la Casa de Papel, autant pour moi. Reste fidèle à ton plan d'action. Le plan d'action ne trahit pas. Et en quatrième position, tu dois apprendre des erreurs de ceux qui t'ont précédé. Oui, et tu dois demander conseil. Apprendre des erreurs des autres. Moi, je dis souvent, je ne veux pas être l'exception pour confirmer la règle. Non, j'apprends de l'erreur de l'autre. Et n'hésite pas à demander conseil. Ne va pas demander conseil à un coiffeur alors que tu veux faire de la mécanique. Non, évitons ça. Essaye de demander conseil à ceux qui ont déjà réussi. De leurs conseils, tu éviteras des pertes de temps, tu combleras tes failles, mais surtout, tu trouveras la voie adéquate pour développer ton activité. D'ici là, porte-toi bien. On est ensemble. Ciao.